Bonjour, mon nom est Louis Vassy, je suis le directeur de Sciences Po. Sciences Po, c'est depuis 150 ans l'une des plus grandes universités au monde pour les questions politiques, sociales, internationales, pour les questions de gouvernance, mais aussi dorénavant pour les questions environnementales, juridiques, pour le journalisme aussi, où nous avons de très bonnes formations. Si je devais définir Sciences Po en 3 mots, ce serait excellence, liberté, ouverture. Excellence, bien sûr, parce que ce qu'on fait ici est fait entre très bons élèves, très bons enseignants, dans un milieu très particulier, et on vise toujours à être les meilleurs, il faut le dire. Liberté, parce que c'est l'état d'esprit dans lequel, évidemment, ce qu'on fait pour les sciences humaines et sociales se fonde. On doit être capable de réfléchir en dehors du cadre, de réfléchir aussi contre soi-même, des fois. Et puis ouverture, parce que Sciences Po a une politique très forte d'ouverture internationale. 40% de nos étudiants sont étrangers, même 50% si on compte nos étudiants en échange. Et puis ouverture sociale, parce que nous avons depuis plus de 2 décennies maintenant une politique extrêmement ambitieuse de recrutement des meilleurs talents français, quel que soit leur milieu social d'origine. À Sciences Po, bien sûr, on recherche de très bons élèves, on ne va pas se mentir, mais on recherche aussi des élèves qui ont quelque chose en plus, qui sont capables de réfléchir un petit peu en dehors du cadre, encore une fois de réfléchir contre eux-mêmes, de ne pas venir avec des certitudes, mais plutôt en quête de nouveaux savoirs. Je dirais qu'il faut être capable de combiner une certaine profondeur, savoir des choses bien sûr, mais aussi une certaine agilité, être capable de rester ouvert à de nouveaux sujets, être capable de connecter des sujets parfois inattendus entre eux. Je pense qu'il faut être capable d'être original et créatif. Ce qui nous différencie des autres écoles, c'est un mot, l'interdisciplinarité. Qu'est-ce que c'est que l'interdisciplinarité? C'est le fait de combiner des approches liées à des disciplines différentes, l'histoire, l'économie, le droit, la science politique, pour regarder les enjeux par des angles différents. Et donc plutôt que de rester sur un silo en particulier, on va en fait prendre un sujet et l'examiner de manière extrêmement variée. Et je pense que ça développe chez nos étudiants des qualités d'agilité qui sont tout à fait uniques et extrêmement valorisables aujourd'hui dans les environnements professionnels. L'intelligence artificielle à Sciences Po, évidemment, elle est partout, comme pour toutes les grandes institutions d'enseignement supérieur. Il y a 2 extrêmes fondamentalement. Il y a d'abord le fait qu'on doit former nos étudiants aux outils de l'intelligence artificielle. Et donc, si vous êtes à Sciences Po, vous aurez intelligence artificielle et droit, intelligence artificielle et finance. Mais ça, j'ai envie de dire, c'est la partie facile. La vraie question que développe l'intelligence artificielle, que soulève l'intelligence artificielle dans une institution comme la nôtre, c'est quelles sont les capacités cognitives, intellectuelles que nos étudiants doivent continuer à développer face à ces développements. Et là, nous, on a fait le choix de dire il faut en fait réhabiliter les connaissances, refondamentaliser, réhabiliter la culture générale, réhabiliter le savoir et presque même l'érudition d'une certaine manière. Il faut être capable de jouer sur les 2 tableaux, être capable d'être totalement autonome, de savoir énormément de choses et de faire sans l'intelligence artificielle, de manière à ce que quand on l'utilisera, ce sera un levier plutôt qu'une béquille. Je pense que l'intelligence artificielle soulève des défis considérables pour l'ensemble de nos sociétés. Et l'une des choses qu'on va faire à Sciences Po, évidemment, c'est les étudier, les comprendre, former nos étudiants à la fois à comprendre ce que sont ces outils, ce qu'est leur potentiel, ce que sont leurs limites et leur effet sur la société. Mais s'il y a un enjeu et un défi pour cette génération auquel on doit amener nos étudiants, c'est de bien garder à l'esprit que, quelles que soient les capacités de ces instruments, on doit rester les détenteurs d'un savoir. Et donc, si j'ai un conseil à donner à ceux qui veulent rentrer à Sciences Po ou à ceux qui y sont, c'est lire, lire et lire. Alors, pour Parcoursup, on reçoit 12 000 dossiers par an à Sciences Po pour nos différentes formations, soit pour le bachelor de Sciences Po, soit pour les doubles diplômes que nous avons en France et à l'étranger. La manière dont ça fonctionne, c'est assez simple. On a une première étape d'examen des performances académiques des étudiants, à la fois les notes, mais aussi les commentaires des enseignants. On lit tous les bulletins, on essaye d'être assez qualitatif dans notre appréhension.
Et puis, si on a passé cette première étape, on va passer un oral dans lequel on va tester là plutôt l'état d'esprit, le projet, la créativité et comprendre si vous avez le bon profil pour venir chez nous. Si j'ai un conseil à donner pour ceux qui sont en première, c'est de vraiment travailler l'épreuve d'écrit du bac français, car elle est importante dans le mix de notes que nous examinons. Puis j'ai un message particulier pour les élèves qui sont en terminale. Si ils sont extrêmement bons élèves, mais qu'ils ont eu un petit accident à l'épreuve d'écrit du bac français, il ne faut pas se désespérer. Vous pouvez candidater, bien sûr, au bachelor de Sciences Po, mais aussi au double diplôme. Et dans les doubles diplômes, le petit secret que je veux partager avec tout le monde, c'est que le poids de l'écrit du bac français est un peu moins important. Et donc, un petit élément stratégique, c'est candidater aux deux si vous avez un très bon dossier, mais une petite faiblesse à l'écrit du bac français. Ce qui est important, c'est les notes, c'est les commentaires des enseignants, c'est évidemment l'énergie qu'on va mettre à poursuivre le projet de venir à Sciences Po. Mais bien sûr, on ne va pas le cacher, on a beaucoup de très bons élèves dans cette institution. Je pense que l'avenir de Sciences Po, il est d'être au premier rang mondial de plus en plus. Pourquoi ? Parce qu'au fond, on a deux grands défis face à nous. Il y a un défi géopolitique, tout le monde le voit, et c'est vrai que nous sommes bien préparés pour l'affronter, au sens où Sciences Po a la réputation d'être l'une des toutes meilleures universités du monde sur les questions internationales, les questions géopolitiques, et donc on va continuer à investir et à grandir sur ces sujets. Et puis, face au défi de l'intelligence artificielle, nous, on fait le pari qu'il est extrêmement important d'être capable de développer une expertise, mais que ces capacités d'agilité qu'on développe traditionnellement à Sciences Po vont être encore plus importantes demain. Et donc, je suis plein d'optimisme pour cette institution. Très concrètement, ça veut dire qu'à Sciences Po, dans les années qui viennent, on va, et même à vrai dire dans les mois qui viennent, on va faire des annonces importantes sur le développement des relations internationales, de la compréhension des conflits internationaux, de leur étude ici à Sciences Po. On va également investir énormément sur l'Europe, sans laquelle rien n'est vraiment possible dans notre quotidien et pour les jeunes qu'on forme. Et puis on va continuer à faire le pari de notre ouverture internationale. On voit aujourd'hui une explosion des candidatures étrangères à Sciences Po. Et donc, bien sûr, on doit saisir cette opportunité dans l'intérêt de ces étudiants internationaux, mais aussi dans l'intérêt des étudiants français qui veulent être formés à la compréhension et au contact avec le monde. Évidemment, on est connu pour être l'endroit où on forme beaucoup de présidents de la République, beaucoup de ministres, beaucoup de personnels politiques, mais ça n'est pas que ça. On forme aussi des artistes, par exemple Léo Ferré, ou bien des jeunes qui ont réussi dans les médias, comme Hugo Décrypte, qui a commencé son aventure médiatique ici à Sciences Po. On fait un cliché versus réalité spécial Sciences Po. Sciences Po est une école extrêmement sélective. C'est vrai, Sciences Po est très sélectif. Je répète une statistique que j'ai donnée publiquement récemment. 43% des étudiants admis à Sciences Po en première année ont eu le bac avec les félicitations du jury. Donc c'est vrai qu'on est très sélectif. Sciences Po est l'école de l'élite. Faux. Sciences Po n'est pas l'école de l'élite, c'est l'école du mérite. À Sciences Po, les étudiants voyagent dans le monde entier. Vrai. À Sciences Po, en troisième année, vous avez l'obligation, évidemment tout le monde est très heureux de le faire, d'étudier une année à l'étranger. Et c'est pourquoi nous avons plus de 470 partenariats avec les meilleures universités du monde entier. En ce moment, c'est l'Asie qui est extrêmement populaire. La Chine monte énormément, la Corée, le Japon. Mais il y a 10 ans, tout le monde voulait aller aux États-Unis. Ça évolue, je suppose, du fait de la situation géopolitique mondiale. Tous les étudiants de Sciences Po veulent faire de la politique. Faux. D'abord, 50% des étudiants au dos mouillé qui rentrent à Sciences Po veulent être diplomates. Ce n'est pas exactement de la politique. Et puis 25% d'entre eux, d'après nos statistiques, veulent être journalistes. Mais ensuite, évidemment, le projet s'affine et nous avons des avocats, des juges, effectivement des journalistes, mais nous avons beaucoup de gens aussi dans le secteur privé. C'est plus de la moitié de nos étudiants qui y travaillent, dans la finance, dans l'industrie. Et donc, ça donne des trajectoires extrêmement variées. Venez discuter avec moi sur l'application Extra Student et abonnez-vous.